les guiriens, bonjour les girafons. Je regarde si ma caméra fonctionne, sinon j'aurais l'air con. Donc oui, elle fonctionne, donc j'ai quand même l'air encore plus con, mais bon. Bonjour, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner. Les énergies plutôt de la journée, de cette journée. Et puis voilà, donc, j'ai mes cheveux électriques. C'est quand même un peu ça, hein, parce que nous ne sommes pas au couvent ici. Bon, alors, on commence encore une fois, comme d'habitude. On va finir la semaine comme ça, avec, je pense, avec les runes, avec l'oracle de Sceaux, que j'ai pris à moitié en main, et avec les anges de l'amour de notre amie Dorine Virtue. Pour voir un petit peu ce qui se passe par rapport pour les gens qui sont seuls ou qui se posent des questions sur leur couple. Voilà. Alors, qu'est-ce que on va sortir? Qu'est-ce qui va sortir comme rune? Les énergies de la rune d'aujourd'hui. Ah oui, je coupe. J'ai oublié de comprendre. Voilà. Ensuite, on va prendre... Et j'y arrive jamais. Voilà. Tout mon tas de cartes. Et on va voir un petit peu avec pour les énergies de cette journée. Donc j'espère que vous avez quand même passé une belle nuit. Et puis que vous allez passer une belle journée et que tout va bien pour vous, mes amis. Donc, voilà, j'ai ma petite Chanel à côté de moi. J'ai Oscar qui est en train d'arriver. Non, Oscar, on ne saurait pas prendre les deux chiens. It's impossible. Et Sushi qui est sur le divan. La croix et un monsieur, pas le consultant, un monsieur. Alors ici, je coupe et puis je fais mes 3 tas de cartes habituelles. 1, 2 et 3. Bon, on va prendre la carte de la rune. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte? Ah, nous avons perte. Je vais mettre à l'endroit. Ouais. Perto, on peut dire. Il y a plusieurs noms. Donc, moi, je dis Perse. Et cette carte, cette rune, elle va nous parler de quoi? Donc, c'est une rune déjà c'est la rune du secret. C'est la rune du secret. C'est une rune qui nous fait savoir, en fait, que nous allons encore découvrir certaines choses. Maintenant, quand je vous fais l'analyse, la petite lecture de runes avec mes petites connaissances à moi, c'est pas non plus spécialement la rune de la journée ici. Hein. C'est la rune... chaque rune peut... Voilà. Ça peut durer peut-être quelques jours, une semaine, ou peut-être que la rune d'hier vous parlera demain, celle-ci vous parlera aujourd'hui. Voilà, ça, voilà. Ici, donc, c'est la rune du secret. C'est la rune qui dit que nous allons encore découvrir certaines choses. Mais ces choses que nous allons découvrir, en fait, c'est pour que... C'est comme si on allait prendre l'hélicoptère, je donne toujours des exemples, parce que c'est une rune qui va nous faire découvrir des choses afin que nous puissions voir l'ensemble d'une situation. Ça veut dire que vous êtes à un endroit, vous devez par exemple acheter un grand terrain, mais vous ne voyez pas. Vous voyez, vous êtes sur place, on est par terre, on va prendre l'hélicoptère, on va monter, et puis on verra l'ensemble de la situation et voir si on achète le terrain, etc. Donc voilà, c'est la rune qui va un petit peu nous montrer l'ensemble de la situation. Voilà. Alors, c'est une rune... du destin, c'est une rune c'est la rune de la divination, c'est la rune de la révélation, c'est la rune de la surprise,
Et c'est la rune qui nous dit que quelque chose va être dévoilé. Que quelque chose va être dévoilé. Donc, voilà. C'est la rune qui code le son P, P, de la lettre P. P. Par exemple, si vous avez en français PH, ça code le son F. Ce n'est pas cette rune-là. Le F, il y a une autre rune pour ça. Donc voilà. Je ne donne pas des cours, hein, croyez-moi. Donc voilà. Alors, ensuite, nous allons voir un petit peu les énergies des cartes. Ah, ça commence bien par le présent, le cadeau. Donc, écoutez, quelque chose, quelque part, avec notre rune, c'est peut-être quelque chose, une surprise, la révélation. Ça va peut-être être ça. Oh, Chanel, c'est tout. Ça va peut-être être ça, la révélation, la surprise. En tous les cas, il y a quelque chose qui va être... C'est tout positif, hein. Donc, c'est quelque chose de positif. Arrête, Oscar. Alors, si lui, il gratte. Sushi, tu vas faire un trou dans mon coussin. S'il te plaît. Tu t'arrêtes, tu te calmes. Et tu dormes. Tu dormes, ça veut dire tu dors. En wallon de Liège. Alors, donc le présent, le cadeau, quelque chose qu'on va recevoir ou quelque chose qu'on va donner. Ah. Alors, normalement, je sais qu'avec la rune Perse, et c'est aussi la rune du hasard. Moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard, pour moi, n'existe pas. Donc, il est possible... Ça suffit, Chanel, il fait rien. Donc, il est possible... Avant qu'il y en ait un qui se casse la figure carcaire... Coucher maintenant. Je vais pas à chaque fois, tous les jours, c'est bon, quoi. Donc, la divination, l'occulte, donc quelque chose, peut-être que quelque chose va vous être révélé par l'occulte. Voilà, c'est peut-être vous qui allez vous tirer une carte, j'invente aussi. En tout cas, on va tirer l'autre carte pour être plus précis, parce que quand il y a la boule de cristal, je suppose que les gens qui me regardent croient évidemment, qui regardent cette vidéo, croient à l'occulte évidemment, sinon on ne serait pas là. Mais en même temps, oui, donc pour moi cette carte veut vraiment dire ça. Donc une surprise qui va vous être révélée, voilà, on va dire ça. Et ça va vraiment bien avec la rune. Quelque chose qui va vous être révélé, quelque chose que vous allez découvrir. La surprise, ici, une surprise quelque chose que vous allez découvrir. Et en même temps, nous avons l'araignée. Donc, quand cette carte-là sort, n'oubliez pas, faites un vœu. N'oubliez pas, donc vous pouvez faire un vœu là maintenant, ou tout à l'heure, mais vous ne le dites pas, hein, vous ne dites jamais. Donc la rune ici, l'araignée ici, c'est l'araignée qui nous dit de persévérer parce que nous allons de toute façon arriver à nos fins. Maintenant, tout comme l'araignée, chaque fois qu'on lui défait sa toile, elle la reconstruit pour attraper sa proie pour manger. Nous allons aussi, si nous devons reconstruire aujourd'hui quelque chose qui a été détruit, qui a été défait, eh bien faites-le, refaites-le, refaites-le, parce que vous allez arriver à vos fins. Donc ça, moi je pense que cette carte-là, elle n'a peut-être pas vraiment à voir avec ces deux-ci, ou peut-être que le cadeau, en fait, le cadeau et la surprise, c'est peut-être justement ce que vous allez attraper dans votre toile aujourd'hui. Peut-être bien que ça pourrait être ça. Vous allez peut-être attraper quelque chose de bien déterminé dans
dans votre toile. Un nouvel événement, quelque chose, ouais, un événement qui va se produire, mais en tous les cas, c'est positif. Une vue d'ensemble. Je crois que vous allez, quelque part, quand je prends l'exemple de l'hélicoptère qui monte pour voir un petit peu au-dessus ce qui se passe, quelque part, c'est une élévation. Peut-être que la surprise, ce sera peut-être justement une élévation. Pourquoi pas? Une élévation sociale, spirituelle. Ça, c'est une oreille de Chanel. Voilà, donc, écoutez. Donc, aujourd'hui, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un qui arrive, que ça va être une surprise. Ça va être une surprise. En même temps, c'est quelque chose... Ça va être une découverte, peut-être. C'est quelque chose que vous allez enfin avoir en même temps. Donc, peut-être qu'il y a deux choses. Donc, la surprise et, en même temps, d'un autre côté, vous allez enfin avoir ce que vous essayez d'attraper, on va dire ça comme ça, depuis un certain temps. Donc, persévérez dans ce que vous faites, dans vos efforts, ou alors persévérez dans vos efforts et vous allez donc avoir le fruit de vos efforts qui va être la surprise et la boule de cristal. Donc, la surprise, le présent, la boule de cristal, qui va être donc justement le cadeau que vous allez ouvrir aujourd'hui. Et ce cadeau, c'est ce que vous aurez demandé, tout simplement. Donc, voilà, voilà. Et alors, nous allons tirer une petite carte des anges de l'amour. Hop, on y va. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. En effet. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Je n'ai pas besoin d'explication. Mais de toute façon, sachez, parce que je sais qu'il y a des personnes qui se culpabilisent de faire si elles devaient faire pour elles, avant de faire pour les autres. Sachez que charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne saurait pas aider les autres si nous-mêmes nous avons besoin d'aide. Donc, on doit d'abord s'aimer physiquement aussi. S'aimer physiquement, ça va vous donner donc de l'assurance. S'aimer soi-même assez que, par exemple, pour se soigner point de vue santé, ou que pour se soigner, par exemple, point de vue vestimentaire. Voilà. Et à ce moment-là, à partir du moment où vous arrivez chez quelqu'un, où vous voyez quelqu'un qui est bien, qui est en forme, qui est maquillé, un homme c'est un peu moins, mais bon voilà, ça se peut, hein, s'il aime bien. Donc maquillé, habillé, bien habillé, enfin proprement on va dire. Eh bien, déjà, ça va changer beaucoup de choses que si vous arrivez et que vous êtes à moitié coiffé, comme moi, pas maquillé, comme moi, on va faire comme ça, et que... Donc oui, et que vous allez faire un mauvais effet, et les gens ne pourront pas non plus vous faire confiance, en fait. Voilà, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui a vraiment un air débraillé et l'air de déjà il ne sait pas s'occuper de lui, comment est-ce que tu veux qu'il s'occupe de moi? Donc aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, oui, c'est ce que je viens de dire, ça rend plus attirant. Donc voilà, il faut se respecter soi-même.
et choisir même vos pyjamas. Bon, sa tronche, on ne saurait pas la changer, en fait. C'est pas possible. On a un grand nez, des grandes oreilles. Oh, c'est rien à faire. On peut se faire opérer. Bon. Maintenant, on sait mettre un pyjama en girafe. Au lieu que de mettre, par exemple, la chemise de ma grand-mère, par exemple. Quoique, franchement, il y a des grand-mères, mais ma grand-mère à moi, elle aurait quand même un bel âge. Donc, elle avait quand même de belles chemises de nuit, ma grand-mère, oui. Ouais. Donc voilà, elle se respectait. Et elle est décédée à 102 ans. Ou 103, je ne sais plus. Voilà, mes amis, je vais... Donc, on va en finir là. Je ne sais pas pourquoi je parle pas de ma grand-mère, mais bon. On va en finir là. Et puis, je vais vous souhaiter une magnifique journée. Et surtout, soyez positifs, vous le savez. Bisous.